famille mourra, mourra au si bêtière tout I am not, no Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love you. But I long to rise in the arms of faith and be closer, Lord, to thee. Alors bonjour, shalom tout le monde, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis encore là ce matin pour partager le message de la croix avec vous. Le message qui fortifie, le message que Jésus-Christ a mis à cœur. Il nous a dit de partager pour sauver des âmes. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très capital qui est ce monde n'est plus normal. Le monde dans lequel n'est plus normal. Les choses s'empirent de jour en jour. Je voudrais faire le message en anglais, mais certaines personnes m'ont interpellé par rapport à ça. J'ai compris que l'audience, la demande pour ceux qui comprennent l'anglais, nous allons satisfaire cette demande d'ici peu de temps. Alors, je vous demande, au nom de Jésus-Christ, de partager et d'aimer, permettez à ce que d'autres personnes aussi en bénéficient. Ce message que nous avons ce matin, je sais que le Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à vous dire. Il a quelque chose à changer en vous à travers ce message. Je prie, en me suivant ce matin, que le Seigneur il touche le domaine dans lequel vous sentez le besoin. Que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste puissamment en vous à travers ce message. Que ce message répond à vos besoins. Que ce message vous donne encore de l'espoir. Que ce message vous permette de changer votre manière de vivre, de faire confiance en Dieu. Que ce message vous évite le feu de l'enfer. Que ce message vous permette de vous réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Que ce message vous permette de vous remettre sur le chemin. Le chemin que le Seigneur vous a tracé, mais vous l'avez perdu il y a longtemps. Que ce message vous ramène sur le chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ce matin, nous allons lire beaucoup plus des versets bibliques. Nous allons aller beaucoup plus dans la parole. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, si vous me recevrez, je voudrais que nous commencions. Partagez au maximum, partagez massivement, permettez à ce que d'autres personnes aussi en bénéficient. Nous allons commencer avec le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, à partir de verset 1. 2 Timothée chapitre 3, à partir de verset 1. 2 Timothée chapitre 3, à partir de verset 1.
Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Je relis pour que vous écoutez très bien. Tout ce que cette partie a dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je lis encore dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir de verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Praise the Lord. Tel que j'ai dit, ce monde n'est plus normal. Voici le titre du message que j'ai pour vous ce matin. Vous allez constater que la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une génération qui ne considère même plus Dieu. C'est une génération qui veut vivre ou bien qui vit selon la manière dont elle veut. C'est une génération à qui on a fait croire que vivre sans Dieu, vivre sans Jésus-Christ ne veut rien dire. Vivre sans Jésus-Christ, c'est vivre heureux. Vivre sans la parole de Dieu, c'est vivre heureux. Mes frères et sœurs, je suis là ce matin pour vous dire que vivre selon tout ce que la Bible a dit ici, ça veut dire que tu te prépares pour le feu de l'enfer. Désolé, tous mes messages ces derniers moments tournent autour du royaume des cieux, le feu de l'enfer. Et certaines personnes disent, voilà, c'est tout comme si nous n'avons rien à prêcher dans la Bible. Oui, c'est la mission que Dieu a mis dans notre main. C'est la mission. Nous ne pouvons rien prêcher sans parler du feu de l'enfer et sans parler du royaume des cieux. Parce que, qu'on ne le veuille ou pas, tout ce que nous faisons sur la terre, un jour nous allons finir, nous allons quitter. Et c'est là où nous allons. Ces deux endroits. Si tu rates l'un, tu ne peux pas rater l'autre. Si tu rates le feu de l'enfer, tu ne peux pas rater paradis. Et quand tu rates paradis, c'est très sûr que tu vas, c'est-à-dire, tu vas brûler, tu seras brûlé. Tu seras brûlé dans le feu de l'enfer. Amen. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Effectivement, le temps est difficile aujourd'hui. Le temps est difficile. Oui, tout le monde crie partout. C'est ce qui avait été déjà écrit. Il dit, car les hommes seront égoïstes, mais amis de l'argent. Effectivement, aujourd'hui, nous n'avons rien que de l'ego partout. Les gens aiment l'argent plus que les dieux. Tel que j'ai dit dans le message passé, que les gens ont mis l'argent à la place de Dieu. Effectivement, que ça soit dans l'église, que ça soit dans la vie active aujourd'hui, les gens ont mis l'argent à la place de Dieu. Les gens aiment l'argent plus que leur propre âme. Les gens aiment l'argent plus que leur propre âme. L'argent que vous allez dépenser sur la terre qui ne pourra pas vous amener quelque part. L'argent que vous allez dépenser sur la terre qui ne pourra même pas vous acheter votre vie après la mort. L'argent que tu vas dépenser sur la terre et que tu ne pourras même, qui ne pourrait même pas te sauver après la mort. Les gens aiment ça plus que le Dieu aujourd'hui. Écoutez,
Il est bon d'avoir de l'argent, tel que j'ai l'habitude de dire. Mais que votre argent ne vous pousse pas contre Dieu. Écoutez, il y a quelque part où on va après la mort. Il y a quelque part qui t'attend après la mort. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour au moins avoir une place au ciel? La dernière fois, j'avais commencé la définition du feu de l'enfer et que je vais finir bientôt. C'est un endroit où il ne faut pas aller. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, les gens sont blasphémateurs, ils sont hautains, blasphémateurs. Partout aujourd'hui, quand tu parles de Jésus-Christ aux gens, ils sont là à critiquer. Ils sont là à te critiquer. Hein, Jésus-Christ, il est qui? Il est qui pour qu'ils les acceptent dans leur vie? Tout. Mes frères et sœurs, papa et maman, blasphémer Dieu n'est pas ce qui peut vous sauver. Vous blasphémez Dieu et vous donnez de la valeur à Vaudou. Mais Vaudou à qui vous donnez même la valeur là. Il est là à vous manipuler. Après la mort, il ne peut pas vous sauver parce que ce n'est pas lui qui vous a créé. Ce n'est pas lui qui vous a créé. Je ne sais pas comment les gens se permettent réellement de s'amuser ou bien de faire comédie au nom de Dieu. Les gens sont prêts même à déchirer la Bible. Ils disent que c'est un être humain qui a écrit la Bible. Un être humain a écrit la Bible, on ne refuse pas. La Bible a été inspirée par Dieu. Et tout ce que la Bible a dit, tout s'accomplit aujourd'hui. Je n'ai pas vu un livre, ok? Un livre assez mystérieux ou mystique comme la Bible. Et donc, depuis des années, des milliers d'années, sa parole continue toujours de s'accomplir. Il n'y a pas. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible a parlé des ingrats, des irréligieux. Les gens ne veulent même plus servir Dieu, faire quoi que ce soit aujourd'hui. Des irréligieux. Ils n'ont ni Jésus, ils n'ont rien. Mais il y a quelque chose que vous devrez savoir. Soit tu as l'esprit de Dieu, mais soit tu as aussi l'esprit du diable. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre seul. Tu dois avoir un esprit. Et si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Donc, évitez de dire que vous êtes irréligieux. Bon, vous ne croyez en rien ou bien vous êtes là simplement. Vous n'allez pas à l'église, vous n'avez pas de vaudou que vous servez. Vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Mais il y a un esprit qui vous contrôle. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, il y a l'esprit du diable qui vous contrôle. Et comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. La génération dans laquelle nous sommes, qui a déjà rejeté Dieu. Cette génération, j'ai même un frère actuellement, c'est sûr qu'avec le temps, il va rencontrer cette vidéo dont je tais son nom. Lui, il est catégorique avec tout sujet de Dieu. Il est catégorique. Il insulte même Dieu. Mais c'est être malade, ça. Insulter Dieu, c'est être malade. C'est ne pas connaître réellement son origine. Que le Seigneur vous aide et qu'il vous pardonne au nom puissant de Jésus-Christ. Insulter Dieu, c'est ne pas connaître d'où on est venu. L'esprit de la fin des temps. Nous allons citer quelques esprits de la fin des temps. Tel que la Bible nous a dit dans le livre d'Éphésiens. J'aurais aimé que nous ouvrons notre Bible dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible a dit. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit malin. Bon, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit de l'air. L'esprit qui agit dans la vie des jeunes aujourd'hui. L'esprit qui permet aux jeunes de penser qu'on peut vivre avec de cesse sans aller au mariage et plaise à Dieu. L'esprit de la fin des temps qui fait croire à nos jeunes aujourd'hui que tu ne peux pas vivre sans cesse en étant célibataire.
L'esprit qui fait croire aux jeunes aujourd'hui que copain, copine, sans aller au sexe, ou bien fiançailles sans aller au sexe, ce n'est pas bon, c'est abomination. C'est un esprit diabolique. La Bible a dit que le lit marital doit rester sans souillure, sans être souillé. Souillé, du moins, c'est en anglais, là, on parle de souillure. Sans être souillé. Praise the Lord. Je ne sais pas réellement ce qu'on vous apprend à l'église. Une église dans laquelle on vous encourage même à avoir des copines, à sortir ensemble, à aller boire ensemble, à faire des choses pas possibles ensemble. J'ai même l'histoire d'un frère qui va dans une église et qui a parlé à son pasteur à propos de sa copine. Pasteur, voici celle que je veux me marier et nous sommes en copinage, nous sommes en fiançailles. Le pasteur a prié pour lui, l'a encouragé. Les deux fréquentent les uns et les autres. La fille va dans la maison du monsieur pour l'aider à faire de lessive, à préparer. Après avoir fini cela, les deux finissent au lit. 3 mois après, il est reparti voir le même pasteur, disant à ce pasteur que la fille, je vais peut-être la nommer Justine. Voilà, Justine n'est pas sérieuse, je n'aime pas ses caractères, Justine n'aime pas les choses de Dieu, j'ai fini avec elle. Pendant les 3 mois, les deux sont déjà allés au lit, on ne peut même pas compter. Hein. Voilà. Le pasteur a prié pour lui. Il a dit qu'il a trouvé encore une autre fille dans l'église. Et que celle-ci, cette fois-ci, il sait que elle sera quand même compatible et aussi bonne pour lui. Le pasteur a encore prié. Les deux ont commencé. Cette fois-ci, les deux ont fait 5 mois. Au cours des 5 mois, il y a toujours de fréquentation. L'homme va chez la fille, les parents l'ont accepté. La fille aussi allait chez l'homme. Les deux se couchaient, les deux font tout ce qu'ils voulaient. Quelques mois après, ce frère est revenu voir le pasteur pour dire que les filles de l'église là, on ne les comprend pas. On ne sait même pas ce qu'elles entendent à l'église. On ne sait même pas pourquoi elles ne sont pas nées de nouveau. Elles sont si elles sont ça. Il a bavardé. C'est pour dire encore au pasteur que cette sœur a fait quelque chose que lui n'aimait pas et qu'il ne pourrait plus continuer avec la sœur. Parce que s'il continue avec la sœur risque de la ridiculiser après le mariage. La sœur risque de faire ci, de faire ça. Il a laissé encore la sœur. Il est devenu seul. Il allait à l'église. Il prie, fait tout. 2 mois après, il est parti dire encore au pasteur pour dire cette fois-ci, c'est la finale. Il a trouvé quelqu'un qui est bon pour lui. Quelqu'un qui est ci, qui est ça. Le pasteur aussi l'a encore encouragé à continuer avec une autre personne. Qu'en est-il de la première personne, Justine? Qu'en est-il de la deuxième personne avec qui ce gars a déjà couché également et a trouvé 3e copine dans l'église? Vous encouragez copains, copines, et la porte de l'adultère est grandement ouverte aux jeunes aujourd'hui. La porte de l'adultère est ouverte aux jeunes. Les jeunes ne peuvent même plus se contrôler. On ne peut même plus faire je ne sais même pas. Parce que moi, je ne sais même pas là où vous trouvez réellement copinage. Je peux accepter peut-être fiançage de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Juste pour que vous vous préparez pour le mariage. Et non pour aller faire de bêtises que vous faites aujourd'hui. Hein? Que le Seigneur vous aide. C'est l'esprit de la fin des temps. Moi, je dis et je répète, c'est un péché d'aller au lit avant le mariage. Vous pouvez me croire ou pas. C'est un péché
d'aller au lit avant le mariage. Vous qui pratiquez ça, vous êtes sous la colère de Dieu. Vous tous qui pratiquez sexualité avant le mariage, tu n'es pas marié, mais tu te cours derrière les filles partout, dans l'église, dans la chorale, partout. Si une sœur s'habille bien dans l'église, c'est fini. Les femmes claires de l'église. Ce qui est encore marrant dedans, c'est que dans la chorale, les deux, ça dit la chorale, les deux se prennent 2 à 2. Ils se prennent 2 à 2 quoi. J'étais aussi dans une église quand j'étais adolescent, quand j'étais un peu petit. J'étais dans une église où on s'en fout. Le pasteur même ne te questionne même pas à propos de tout ce que tu fais. Même toi et la fille, l'enfant du pasteur, vous pouvez en train même de draguer des filles ensemble. Le fils de pasteur peut dire non, ça là, elle m'appartient, non, elle m'appartient, il ne faut pas toucher là. Toi-même, tu commences par combattre le fils du pasteur. Le fils du pasteur. Dans l'église, dans le choral où tu peux avoir 2 copines, 3 copines, et tu couches avec toutes ces copines. C'est aussi ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Le maître de chœur qui a sa femme, mais qui a encore des maîtresses, qui a des filles de la chorale. Si je dois te permettre de chanter, si tu dois prendre le micro, il faut quand même que toi et moi on sorte. C'est ce qui se passe. Vous voyez aussi les jeunes filles, les choristes qui s'habillent pour venir à l'église en villégiature. Tout est en récréation. Le haut est en récréation. Le bas aussi, c'est autre chose. Mais quand est-ce que vous allez finir avec ça? C'est de l'abomination. Je dis bien, c'est de l'abomination. C'est un péché d'aller au lit, de coucher avec une femme sans être marié. C'est de l'adultère, c'est de la fornication. Et cette fornication va te jeter dans le feu de l'enfer. L'esprit de la fin des temps. L'esprit de la fin des temps. Qu'est-ce que vous faites dans l'église où les frères ne peuvent même plus faire, ils ne peuvent même plus se garder. Alors, si vous êtes prêts pour vous marier, mariez-vous. Et parce que c'est en faisant cela que la sœur Justine va avorter, la sœur Gloria va également avorter. Pour toi seul, tu sais, tous ces enfants t'attendent après la mort. La sœur Bénédicte va avorter. Première grossesse, deuxième, troisième, quatrième. Et ça ne leur dit rien. Après, dans le mariage, maintenant, on commence par souffrir. Et on dit que Dieu ne nous regarde pas. Vous êtes sous la colère de Dieu. Même si vous arrivez à vous marier après, vous avez déjà fondé votre mariage sous la colère de Dieu. Vous êtes déjà sous la colère de Dieu. C'est un péché de goûter avant d'aller au mariage. Moi, je me suis marié aussi. Praise the Lord. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque vous goûtez au sexe avant le mariage, même si vous finissez par vous marier, vous avez déjà fondé votre mariage sous la colère de Dieu. La colère de Dieu est déjà dans ce foyer, que vous veillez ou pas. Parce que vous êtes contre la parole de Dieu. Le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons un esprit, je parle toujours des esprits de la fin des temps. L'esprit de ce monde. Lisons le livre de Jacques, rapidement, chapitre 4, verset 4. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est la Bible, j'ai lu. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde vous rend ennemi de Dieu? Quand tu es amoureux du monde, quand tu aimes trop le monde, tu es ennemi de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin du temps. L'enlèvement veut prendre place. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu ne peux pas vivre sans sexe. Écoutez, le sexe, c'est un instrument le plus puissant que le diable utilise pour détruire les êtres humains aujourd'hui, surtout les chrétiens. Le sexe, c'est un instrument très puissant,
que le diable utilise pour détruire le destin, pour détruire l'onction, pour détruire tout ce que Dieu a mis en toi. Lorsque tu vas au sexe sans être marié, tu n'es pas légalement marié. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu vas au sexe sans être légalement marié, il y a quelque chose que tu es en train d'attirer. 1. Tu attires la colère de Dieu sur toi. 2. Tu as bloqué le plan de Dieu pour ta vie. 4. Les filles que nous avons aujourd'hui sont des Jézabel. Excusez-moi si c'est comme ça, on dit ça en français. En anglais, on dit Jézabel. En français, c'est Jézabel. Vous couchez avec des Jézabel qui prennent vos spermes et qui envoient ça dans l'océan Atlantique. Ils vont tout étudier, ils vont tout analyser et ils sauront tout ce que tu as comme destin. Après, c'est dit que tu as de diplôme, tu n'as pas de boulot. Après, c'est dit qu'on t'avait dit lorsque tu étais petit que tu allais voyager, que tu serais grand dans ta vie, tu vas compter des milliards et pourtant, tu ne fais que faire zème partout. Parce que le peu que Dieu a mis en toi, tu as déjà versé ça là où tu ne devrais pas verser. Écoutez, vous ne pouvez pas coucher avec une femme que vous n'avez pas mariée légalement et vous levez totalement sans perdre quelque chose, sans laisser quelque chose là. C'est la vérité, je vous dis. Si vous voulez, aimez mon message. Si vous ne voulez pas, n'aimez pas. Mais c'est la vérité, je vous dis. Moi-même, j'étais dedans dans le passé. Dans le passé, je couchais également avec une femme que je n'avais pas mariée. Je couchais avec des copines par-ci, par-là. Mais Dieu m'a racheté et je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Telle que la Bible nous a dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées. Praise the Lord. Praise the Lord. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Quand est-ce que vous allez finir avec ceci? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content. L'esprit de la fin des temps. L'esprit qui te fait croire que notre Dieu est assez miséricordieux. Et quand tu pêches aujourd'hui, tu peux demander pardon. Certaines personnes voient même le péché, devant, librement comme ceci, mais disent, bon, je vais demander pardon. À la fin, je vais demander pardon. Ils ils savent que ceci, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils le font librement. Et demain, ils disent qu'ils vont demander pardon à la fin. Praise alors. Vous ne pouvez pas faire ceci et vouloir à ce que la volonté de Dieu se passe dans votre vie. Ce n'est pas possible. L'esprit de la fin des temps. Nous avons également l'esprit de séduction. Notez bien, j'ai déjà parlé de l'esprit de l'air, où j'ai lu le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 2. J'ai parlé également de l'esprit du monde, où nous pouvons trouver également dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4. Je veux maintenant parler de l'esprit de séduction. Et j'aurais aimé que nous lisions le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'esprit l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. À la fin des temps, quelques-uns. Ce n'est même pas. Aujourd'hui, nous pouvons même parler de 99% des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Ils ont abandonné la vérité. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné le message de la croix pour s'attacher au message de séduction, message comment on appelle des développements personnels,
Les pasteurs qui ne font que vous prêcher de la bénédiction. Les pasteurs qui ne font que vous prêcher de comment Dieu est ci, Dieu est ça. Il faut s'aimer et récolter. On vous parle de mariage. Il y a même des ministères que je suive. Ces ministères, rien que les choses de mariage. On vous parle. Parce que quoi? Ils savent que c'est l'enjeu de la... Bon, les jeunes aiment ça quand même. Entendre parler de sexe, entendre parler de la femme, entendre parler de l'homme. C'est la génération pervers. Que le Seigneur vous aide au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Écoutez, les esprits qui sont dans les églises aujourd'hui qui vous séduisent. Le pasteur qui parle en langue, c'est ça qui te séduit. Le pasteur qui te donne prophétie, c'est ça qui te séduit. C'est le pasteur qui peut voir de vision, c'est ça qui te séduit. Mais le pasteur qui te prêche la vérité, qui te parle de feu de l'enfer, qui te dit de laisser le péché, qui te dit de te préparer pour l'enlèvement, ce pasteur est mal vu. On ne voit pas ce pasteur comme un bon pasteur. Un pasteur qui est prêt à jeûner pour toi, pour que ton âme soit sauvée. Vous ne voyez pas ces pasteurs comme des bons pasteurs. Mais les pasteurs qui sont prêts à vous mentir, des pasteurs qui sont prêts à vous faire croire que si vous sémez 1 million, vous allez gagner 7 millions au retour. Ce sont ces pasteurs que vous suivez partout aujourd'hui. C'est l'esprit de la fin des temps. L'esprit de démon. Et vous allez périr après la mort. Parce que l'onction de ces pasteurs ne peut pas vous amener nulle part. J'ai l'habitude de dire ici, l'onction de pasteur là ne peut t'amener nulle part. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus-Christ, qui m'aide aussi. Praise the Lord. Donc, la Bible nous parle de l'esprit séducteur, des doctrines de démons. La doctrine qui te dit, toi femme, que tu peux être en présence de Dieu sans couvrir la tête. La doctrine qui te dit que tu peux être en présence de Dieu, la tête laissée avec des mèches à la pure. Alors que la Bible nous a dit que les femmes d'aujourd'hui ont changé l'usage naturel contre ce qui est contre nature. La Bible condamne ça. Si vous voulez, je vous lis ça dans le livre de Romains. Parce que je suis en direct, je ne suis pas pressé. Suivez-moi très bien. Si tu es peut-être mécontent là, s'il te plaît. Ok? Si tu es mécontent de ce que je dis, il faut suivre la Bible avec moi. Parce que je ne dis rien sans preuve ici. Lisons le livre de Romains. Le livre de Romains, chapitre 1, verset 26. Lisons le livre de Romains, chapitre 1, verset 26. Ok. Chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous voyez? Mais les femmes de vos pasteurs, de vos fathers in the Lord, de vos pères spirituels, de vos apôtres, de vos révérends, sont prêtes à mettre de maquillage, de rouge à lèvres, des faux ongles aussi, des mèches, tout cela. Vous ne savez pas que ce sont des choses qui vous rendent contre nature. Le Seigneur, lorsque Dieu vous a créé, vous n'étiez pas venu avec les bouts d'oreilles. Quand le Seigneur, Dieu vous a créé, il ne vous avait pas créé avec chaîne au cou. Il ne vous avait pas créé avec maquillage. Mettre de faux cheveux sur la tête, c'est insulter Dieu. C'est même dire à Dieu qu'il ne sait pas créer l'être humain. C'est dire à Dieu pourquoi il n'a pas créé vos ongles, que vos ongles soient couleur noire, ou bien couleur rouge, couleur bleue, couleur blanche, ainsi de suite. C'est très grave, c'est insulter Dieu ça. Et vous dites que les femmes de vos
de vos pasteurs, de vos apôtres, ainsi de suite, portent ces choses et pourtant Dieu parle avec ces femmes. Ou bien, et pourtant, l'Esprit de Dieu utilise leur mari. Écoutez-moi, si vous suivez l'accoutrement ou bien la manière dont la femme d'un pasteur s'habille pour pouvoir quand même vous habiller, vous allez tomber dans le feu de l'enfer, les deux pieds en l'air. Et cette femme ne pourra pas vous sauver. Même le pasteur sur qui vous comptez sur son onction, ce pasteur ne pourra pas vous sauver. Quittez dans ça. C'est la Bible, je viens de vous lire. J'ai bien lu le livre de Romains. Romains chapitre 1, verset 26 a bel et bien dit que je vais aller dans verset 25. Vous allez voir d'abord ce que la Bible a dit. La Bible dit, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Toi, on te dit de ne pas mettre pantalon en tant que femme, de ne pas porter des mini-jupes qui laissent vos slips, des sous-vêtements, de ne pas mettre de faux cheveux, de ne pas mettre de maquillage. Vous pensez que c'est nous sommes durs. C'est la Bible qui dit ça. Vous déshonorez vos corps et vous irez dans le feu de l'enfer. Il n'y a personne sur la terre qui a changé. Je dis bien, personne qui a changé l'usage naturel de son corps à l'usage artificiel. Et voilà, tu ne pourras pas. Moi, je suis là pour prêcher le royaume des cieux. Je ne suis pas là pour te séduire. Je ne suis pas là pour te dire que tu auras 2 millions dans ton compte. Oui, si tu travailles, tu auras 2 millions dans ton compte. Ce n'est pas la déclaration que je vais faire ici qui va te donner millions dans le compte. Si tu travailles, tu auras millions dans le compte. C'est ce que vous faites et les pasteurs ne font que vous duper. Ils ne font que vous manipuler et vous escroquer. Et le Seigneur va vous libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ce que je suis en train de dire, je suis reparti au niveau de verset 24. Maintenant, verset 25. La Bible dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La vérité que vous avez changée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne voulez plus dire la vérité. Écoutez, il y a certaines vérités même que normalement la Bible a dit. Mais on vous cache cette vérité aujourd'hui. Vous les hommes, je m'adresse à vous cette fois-ci. La Bible nous a dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 27 et verset 28. La Bible a parlé de la manière dont vous coupez vos cheveux. La Bible a également parlé de tatouage que vous êtes en train de faire. Si vous lisez ça, la Bible a dit que vous ne devez pas couper vos cheveux en rond. Ok? Vous faites Yoruba, vous faites afro, vous laissez quelque chose ici. Ou bien, certaines personnes font dreadlock, tout ça. La Bible est contre ça. Vous faites tatouage, vous dites que vous êtes en train de faire la vie, tout ça là. Si vous lisez le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 28, il dit que vous ne devrez pas imprimer n'importe quelle figure dans vos corps. Où est-ce que vous laissez ça? Comme le pasteur aussi, il est élégant, il se coiffe, il met de raies dans ses cheveux. Lui aussi, il est élégant, il se coiffe, il met de teintes. Vous êtes en train de dire que Dieu ne sait pas. La couleur que Dieu a donnée à notre cheveux, là, ça ne suffit pas. Il faut mettre ça en couleur jaune d'abord. Il faut mettre ça en couleur rouge avant d'être satisfait. Vous êtes sous la colère de Dieu. C'est de l'abomination. Je vous dis la vérité. Si vous ne quittez pas dans ça, vous serez étonné que les millions que vous donnez à l'église, ces millions vont encore vous envoyer dans le feu de l'enfer. Ne passez pas par la porte de l'église et tombez dans le feu de l'enfer. C'est ça que je suis en train de vous refuser. Vous ne devez pas passer par la porte de l'église et tomber dans le feu de l'enfer. L'église n'est pas faite pour ça. L'église n'est pas faite pour encore empirer la situation des gens. L'église est faite pour préparer des gens pour l'enlèvement, pour le royaume des cieux. Soit tu meurs, tu vas au ciel, ou bien l'enlèvement arrive, l'avènement de Christ arrive et tu pars avec. C'est l'un ou deux. Voici là où j'ai lu. Maintenant, verset 26.
Pour ceux qui me suivent, verset 26 du livre de Romains, chapitre 1, verset 26. Lisez très bien. Romains, chapitre 1, verset 26. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Praise alors. Je ne sais pas où est-ce que vous laissez ceci dans votre église. Je suis dans le Nouveau Testament. Parce que certaines personnes vont dire que oui, nous sommes à l'aide de la grâce. Jésus-Christ est venu et son sang, il a utilisé le sang pour tout nettoyer. Nous sommes à l'aide de la grâce. La grâce dont tu parles là, c'est ça qui va te jeter dans le feu de l'enfer. Parce que Jésus aussi a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir encore la loi. La grâce dont vous parlez, c'est cette grâce qui va vous jeter dans le feu de l'enfer. Dans notre église, oui, c'est la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu te permet de porter pantalon en tant que femme. La grâce de Dieu te permet de faire maquillage et aller en présence de Dieu. La grâce de Dieu te permet de porter des perruques, des faux cheveux. Tête non voilée. Hey, alléluia! Il y a un miracle dans notre église. Le miracle, là, c'est sur la terre. Le miracle qui ne peut pas te permettre d'être né de nouveau et de vivre selon la volonté de Dieu, ce miracle va te jeter dans le feu de l'enfer. Et tu seras étonné. Tu seras étonné. Le message que j'ai pour vous ce matin, écoutez, il n'y a pas la possibilité que vous dites que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu et vous vivez sous sa colère, vous vivez sans respecter ses ordonnances, sans respecter sa parole. Vous choisissez une partie de la Bible qui vous fait plaisir, la partie de la Bible que vous aimez le plus, c'est ça vous choisissez et vous lisez. Jésus-Christ nous a tout promis. Vous serez sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, l'esprit de la fin des temps. Nous avons également l'esprit de l'anti-God, anti-Dieu. Praise alors. L'esprit de l'anti-Dieu, c'est l'anglais qui appelle ça un esprit de l'anti-God. Les frères et sœurs, le gris-gris qu'on t'a donné, tu as déposé sous ton lit, ou bien dans ton placard, ou bien on dit la placard, je ne sais pas trop. Gris-gris que tu as mis là-bas. Là. Et on t'a dit que c'est avec ça tu serais sauvé. On t'a dit que oui, c'est savon de chance. On t'a dit que avec ça, les femmes vont courir derrière toi. On t'a dit qu'avec ça, les hommes vont courir derrière toi. On te manipule. On t'a dit que oui, lorsque tu as de gris-gris là, de miel, quand tu lapes ça le matin et tu sors, des clients vont venir. On te donne des choses à mettre aux yeux. On te donne des choses bizarres. Et tu as de gris-gris, tu as mis dans la maison. Écoute, je vais te dire une vérité. La vérité, c'est que le gris-gris là va marcher pour toi. Hein? Oui, béninois, nigérien. Le gris-gris là, ça va marcher pour vous. Mais vous allez perdre votre âme après la mort. Le gris-gris peut marcher pour toi. Si c'est l'argent, on t'a fait ça, on t'a fait gris-gris pour l'argent, ça va marcher. Hein? Mais une chose est sûre, ce gris-gris là, c'est ça qui va te tuer. J'ai dit quelque chose dans mon message dernier, le dernier message que j'ai eu à faire à propos de feu de l'enfer. Et je vous disais ça, que le diable ne donne rien gratuit. Il ne donne rien gratuit. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Il ne vous demande pas de sacrifice. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Il ne te demande pas de sacrifice. Il ne te demande même pas de mouton. Il ne te demande pas le sang. Tout ce qu'il a besoin de toi, c'est d'être fidèle. Tout ce qu'il a besoin de toi, c'est de lire sa parole et de la mettre en pratique. C'est de lire la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu et de les mettre en pratique. Je suis en train de parler de l'esprit de l'anti-Dieu. Anti-Dieu.
Nous avons des endroits pas possibles aujourd'hui. Il y a même une localité au Bénin qui me fait rire. Excusez-moi, hein. Moi je vais le dire. Parce qu'on n'est pas là pour camoufler les gens. Donc si les gens sont de l'ethnie Adja qui sont ici, là, suivez-moi très bien. C'est chez vous, j'ai constaté ça lorsque j'ai été à Adja. J'ai compris que les Adja, ils sont prêts à acheter de ciment, à faire de briques, construire une maison pour Vodou. Vodou serait dans des maisons de carreaux, dans des maisons de briques. Eux aussi, tellement pauvres, seront dans des maisons de sable. C'est de l'abomination. Et j'ai constaté que à Adja, précisément au Bénin chez moi, c'est rare de trouver quelqu'un construire sa maison et ne pas construire la maison de Vaudou à côté. C'est ce qu'on les a donné. Manipulation. On vous ment. Vous pensez que si vous n'avez pas Vaudou dans votre vie, vous ne pouvez pas vivre. Vous pensez que si vous n'acceptez pas Vaudou, que ça soit serpent, que ça soit glinpoton, que ça soit hebioso, ou bien comment vous appelez ça, que ça soit, comment dirais-je, il y a beaucoup de Vaudou qui ont beaucoup. Et ils donnent leur vie à ça. Ils pensent que c'est avec ça ils vivent. Toi qui m'écoutes ce matin-là, quand tu t'es réveillé ce matin, c'est Vaudou qui t'a réveillé. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Mais c'est après la mort vous saurez. Ne vous inquiétez pas. Vaudou là, il vous pousse très bien. Il vous donne ce que vous voulez aujourd'hui. Mais après la mort là, vous saurez très bien. Après la mort, vous saurez ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur nous aide. Vous créez de Vaudou partout. Les gens vont construire une maison et s'ils ne mettent pas de Vaudou à côté, ils ne sont pas contents. Du Vaudou doit être là. Et ce qui est bizarre, tu les vois encore à l'église. Hein? Et dans l'église catholique, ils sont nombreux là-bas. Eh ben, ça ne me tonne même pas. Parce que là-bas, c'est aussi Vaudou. Vous servez Vaudou aussi dans l'église là-bas. Parce que si la Bible vous dit, vous ne devrez pas vous prosterner à quoi que ce soit, je ne sais même pas là où vous voyez tout ce que vous êtes, des choses bizarres que vous êtes en train de faire là-bas. Le temps est déjà là. Noël est déjà là. Vous allez commencer par vous prosterner partout dans les rues, dire que vous êtes en train de servir Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible nous a dit. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. À la veille de votre Noël, là, parce que moi, je ne célèbre pas Noël. Mais à la veille de votre Noël, je vais faire un message à propos de ça. Qu'est-ce qui est Christmas? Qu'est-ce que vous appelez Xmas? Qu'est-ce que vous appelez Noël là? Je vais vous expliquer ça. Vous tous qui êtes dans l'ignorance, qui ne connaissez pas ça, attendez-moi très bien. Ça peut être peut-être le lundi ou le mardi avant la fête. Je vais vous le faire. Je vais vous le faire ça. Praise the Lord. Lisons rapidement le livre de 1er Jean, chapitre 4, verset 6. Le livre de 1er Jean, chapitre 4, verset 6. La Bible dit quelque chose là. 1er Jean, chapitre 4, verset 6. 1er Jean, chapitre 4, verset 6. Je suis là. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Je vais finir. Il dit, c'est pas là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et cet esprit de l'erreur est partout aujourd'hui. Cet esprit de l'erreur est partout aujourd'hui, est en train de basculer des gens. Écoutez, l'esprit de l'erreur a possédé des gens de telle sorte que quand ils vont dans une église et ils ne voient pas le pasteur parler en langue, reçois, oui, le Saint-Esprit là, descend, tombe. S'ils ne voient pas ça, ils ne savent pas que le Saint-Esprit de Dieu est là. Et c'est bizarre. Je dis, nous sommes dans une génération qui, lorsque un chrétien qui va à l'église, qui se dit qu'il est né de nouveau, ne voit pas son pasteur parler en langue, ne voit pas son pasteur prophétiser, ne voit pas son pasteur voir de vision, il ne pense pas que l'Esprit de Dieu est là. C'est ce que la Bible nous a dit en parlant de l'esprit de l'erreur. Esprit de l'erreur dans le livre de 1er Jean, chapitre 4, verset 6. Je lis encore. Il dit, nous sommes de Dieu.
Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas là, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Écoute, l'esprit qui te permet de parler en langue, mais qui ne te corrige pas lorsque tu es en présence de Dieu, tu manipules le téléphone quand le pasteur est en train de prêcher. L'esprit de Dieu qui te permet de parler en langue, mais cet esprit ne voit pas que ce que tu es en train de faire peut te jeter dans le feu de l'enfer. Vous voyez dans certaines églises là, ils vont danser, parler en langue du tout, mais à la sortie de l'église, ce sont des gens qui laissent leurs chaussures à la porte de l'église. Lorsque, à la sortie, ils constatent que quelqu'un a déjà déplacé leurs chaussures. Qui est celui qui a déplacé ma chaussure d'ici? Qui est ce maudit qui a déplacé ma chaussure? Tu l'as appelé maudit. L'esprit qui t'a permis de parler en langue là-bas ne pouvait pas te dire que appeler quelqu'un maudit, c'est pas bon, que c'est un péché. Vous allez voir quelqu'un qui a parlé en langue dans l'église. Votre langue bizarre que vous parlez même, le Saint-Esprit n'est pas là, mais vous regardez en l'air, vous dites que vous parlez en langue. Quelqu'un qui a parlé en langue à l'église et tout le monde le voit que oui, il est saint. Il sort, il se met sur la moto. Vous allez voir. Lorsque une moto tassiment les dépasse avec allure bien fait de zigzag, tu entends Olochi, tu entends imbécile, connard. Vous imaginez? Mais votre esprit qui vous a permis de parler en langue à l'église ne peut pas vous corriger. Ne pouvait pas vous faire savoir que non, on ne doit pas insulter. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. L'esprit de l'erreur dans l'église aujourd'hui, vous ne serez pas, que cet esprit ne va pas vous jeter dans le feu de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Mais si ça ne va pas te jeter dans le feu de l'enfer, c'est toi-même. Tu dois changer. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Oui, je veux aller à l'église, j'aime Dieu. Mais c'est une église grande où on chante bien, on danse bien, où il y a de carreaux, où il y a de climatiseurs. C'est là où moi j'aime. Écoutez, c'est le luxe là qui va te tuer. Je ne t'insulte pas, je te dis la vérité. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si tu sais ce que les pasteurs font aujourd'hui pour construire l'église, tu ne vas jamais même faire confiance à un pasteur. Mais tu vas faire confiance à ta Bible. Je suis un pasteur, mais je suis en train de dire aux gens que faites confiance à votre Bible, mais ne faites pas confiance à moi. Moi, je vais vous dire ce que Dieu a mis à cœur. Tout ce que Dieu m'a envoyé de faire, je vais le faire. Mais ne me faites pas confiance, faites confiance à la parole de Dieu. C'est ce que moi je vous dis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, l'esprit de la fin des temps. Je pense que je suis au niveau de numéro 5. J'ai déjà parlé de l'esprit de l'air, j'ai parlé de l'esprit du monde, j'ai parlé de l'esprit de séduction, j'ai parlé de l'esprit de l'anti-Dieu, j'ai parlé de l'esprit de l'erreur. Esprit de l'erreur, erreur dans l'église aujourd'hui. Les gens ne connaissent plus ce qu'est. Et voilà encore une erreur. L'église dans laquelle vous invitez les artistes du monde pour venir utiliser votre hôtel comme podium, pour faire de rire, pour faire les gens rire, pour faire comédie. Ils utilisent le nom de Dieu pour faire comédie. Écoutez, vous êtes dans l'erreur. Et vous serez étonnés que après avoir servi Dieu et fait tout, vous allez vous retrouver dans le feu de l'enfer. Dieu n'est pas dans ça. Comment vous pouvez même vous amuser comme ça? Vous invitez des comédiens du monde, des comédiens qui ont l'habitude de faire des choses du monde. Vous les invitez sur votre hôtel et vous dites que, en dehors même des comédiens, il y a aussi des artistes. Les artistes du monde qui s'appellent, ils se disent qu'ils sont des gospel artistes. Ils se disent qu'ils sont des artistes de gospel. Et ils vont venir dans l'église et onction, tout le monde descend partout. Et faites très attention. C'est une erreur. Je ne dis pas de ne pas inviter des artistes gospel, mais avant d'inviter, il faut bien prier. Est-ce que l'artiste là est réellement resté? Est-ce qu'il s'est assis réellement sur la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un artiste qui chante autre chose sur l'autel, mais qui fait autre chose dehors? Parce que à chaque fois que vous invitez des comédiens, des gens qui ont déjà mélangé leur esprit avec l'esprit du diable, lorsque vous les invitez sur votre hôtel à l'église, vous allez faire fuir tous les anges qui sont dans l'église. Tous les anges, vous allez les faire fuir. C'est la vérité, je vous dis.
C'est une erreur d'appeler des comédiens monter sur le podium et faire comédie. C'est pas podium. Bon, excusez-moi, les hôtels de l'église aujourd'hui sont aussi devenus comme des podiums. Des podiums que nous voyons dans les boîtes de nuit. Parce que ce qui se passe dans les boîtes de nuit, c'est ça, c'est ce que nous voyons là aussi. Que le Seigneur vous aide. Donc, un autre esprit, l'esprit d'antichrist. Ça, c'est dans l'église aujourd'hui. L'esprit de l'antichrist. Il y a différence entre antichrist et anti-Dieu. Anti-Dieu, c'est créer des vaudous partout. Eux, ils sont bons dans ça. Mais l'antichrist, vous les voyez partout aujourd'hui. Les agents de ténèbres qui se comportent comme des anges dans l'église. Les agents des ténèbres qui chantent dans la chorale aujourd'hui, mais qui ne font qu'envoyer de flèches pour tuer le feu qui se trouve dans le pasteur. Les agents des ténèbres qui sont dans l'église, ils sont des ouvriers qui travaillent très bien, mais ce sont eux qui sont à la base du problème de l'église. Ce sont des antichrists. Et la Bible a dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est un antichrist esprit. Nous avons l'esprit de l'antichrist dans l'église partout aujourd'hui. Vous devrez faire très attention. Le diable se déguise comme de lumière aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce que tu as comme songe qu'il faut croire. Les songes sont manipulés. Je vais vous donner un exemple pour des gens qui me suivent. Je vous donne un exemple. Il y a une jeune sœur et un jeune frère. Les deux sont dans l'église. Le frère, ok, je prends cet exemple. Le frère, en réalité, c'est un agent des ténèbres. Mais la sœur, elle a assez de talent dans l'église. Elle est de Dieu. Elle n'est pas de l'autre côté. Le frère, en réalité, parce qu'il aime la sœur, et sa mission, ce n'est même pas il aime, sa mission, c'est de gâter tout ce que Dieu a mis comme don, comme talent dans la vie de cette sœur, et la dérouter du chemin sur lequel elle est. Le frère, en réalité, par le pouvoir mystique, a commencé par montrer des songes à cette fille. À chaque fois que la sœur dort, elle ne fait que voir ce frère, les deux, peut-être marcher, mariage, peut-être la sœur va rêver, voir que voilà, elle était en danger, le monsieur était venu la sauver, il y avait ci, il y avait ça. La sœur a commencé par réfléchir. En ce moment, le frère aussi a déjà commencé par faire de pas vers la fille. Je t'aime, j'aurais aimé que toi et moi on soit ci. Mais la sœur, elle est dans la sainteté, elle aime son Dieu, elle ne veut pas se compromettre. À chaque fois que le frère lui parle, elle dit, laisse-moi prier Dieu. Laisse-moi chercher la face de Dieu. Et de savoir si c'est vrai, de savoir si c'est réellement toi. À chaque fois que cette fille prie, Dieu ne lui montre rien. Mais quand elle dort, elle reçoit des songes, des révélations dans ses songes. Quand elle dort. Sans savoir que le songe avait été peut-être planifié par le frère, juste pour pouvoir la détruire. Un jour, elle était partie voir le pasteur, soit disant que oui, elle a des songes et elle est convaincue que ce monsieur gars est son mari. Le pasteur a vu spirituellement que le gars, c'est danger de ne pas aller là. Mais la soeur a dit, bon, c'est ce que Dieu lui a montré. Elle a cru au songe. Elle a suivi le monsieur. Lorsqu'elle a suivi le monsieur, le pasteur n'était pas d'accord, mais après le mariage, une semaine après, le monsieur a montré qui il était en vérité. Alors que la Bible a dit, ce que Dieu a déjà mis ensemble, que personne ne les détache. Les deux se sont mariés et c'est fini pour la fille. La fille pleure. Ils l'ont tuée spirituellement. Sa vie de prière est partie. Elle ne peut plus prier. Le don qu'elle avait, elle ne pouvait plus manifester ce don. Il y a beaucoup de choses qui étaient parties. Et elle vit. La vie, elle est comme de viande dans la main du diable. Qu'on coupe, qu'on mange, qu'on mange. Que le Seigneur vous sauve. C'est de l'antichrist. Ce sont des esprits séducteurs qui sont dans l'église aujourd'hui, qui vous font croire que
Je ne sais même pas comment vous allez me comprendre. Je ne sais pas comment vous allez me croire dans ce que je suis en train de vous dire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a de l'antéchrist partout. Il y a des gens qui sont... Il y a des chasseurs de l'âme. Les gens qui sont derrière ton âme. Les gens qui ne sont pas derrière ton argent, ne sont pas derrière ce que tu as aujourd'hui, mais qui sont derrière ton âme, là où tu vas passer ton éternité. C'est ça le cible. C'est ceux qui cherchent. Parce qu'ils ne veulent pas. Le diable ne veut pas que quelqu'un aille au ciel. Le Seigneur va nous aider. Ce message, vous ne serez pas coupable de ce message au nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos yeux. L'esprit de l'antéchrist est partout. On vous fait croire, même le pasteur te fait croire aujourd'hui que le Seigneur Dieu même n'est pas si méchant. Hein? Et je vous donne encore un exemple. Il y a une jeune fille. La jeune fille, elle a un copain. Elle était partie voir le copain. Le pasteur savait quand même que les deux, voilà, faisaient leur copain-copine. Donc, le pasteur n'avait rien dit. La fille était partie voir son copain à la maison. Donc, le copain, en réalité, l'avait menti. Viens, j'ai quelque chose à te donner. Et elle était partie parce que la fille, en réalité, elle se disait que non, elle voudrait garder la sainteté, elle ne voudrait pas aller au lit avec le monsieur avant le mariage, tout. Elle essaie quand même d'éviter ce gars. Donc, le gars a utilisé une stratégie pour la faire partir à la maison. Lorsque les deux étaient à la maison, le gars l'a forcé et couché avec elle. La fille elle était, je ne sais même pas, elle était totalement à terre. Elle était, je sais pas. Tout était déréglé en elle. Tout était déréglé en elle. Elle n'était pas en elle. Elle ne fait que pleurer jour et nuit. Et elle est partie à l'église 2 jours après. Le pasteur l'a vue. Elle était soucieuse. Voilà, le pasteur s'était approché d'elle. La sœur Valérie, vous avez quoi? Pourquoi depuis hier tel que je vous vois, vous êtes souciante? Vous êtes, voilà, vous ne faites que pleurer, vous ne faites que faire ci et faire ça. La fille a fait confiance, la sœur a fait confiance à son pasteur et lui a dit tout ce qui s'est passé. Et vous entendez ce que le pasteur a dit? Le pasteur dit, oh non, bon, le Dieu n'est pas si méchant. Tu as demandé pardon déjà. Non, le Seigneur t'a déjà pardonné. Ne t'inquiète pas. Non, il faut essuyer tes larmes. C'est déjà fini. Le Seigneur t'a déjà pardonné du moment où, après que ça s'est passé, tu as demandé pardon. C'est déjà fini. Non, t'inquiète pas. Le Seigneur n'est pas si méchant. Qu'est-ce que le pasteur a sémé dans la tête de la fille comme ça? Le pasteur l'a permis de savoir que tu peux faire demander pardon et c'est fini. Écoutez-moi. Ce n'est pas tous les pasteurs aussi qui sont appelés par Dieu. Il y a certains pasteurs qui avaient été appelés pour encourager le péché. Ce pasteur a tué la fille comme ça. Parce que, automatiquement, quand la fille avait essuyé ses larmes, repartie à la maison, elle a oublié ce que le gars lui a fait. Elle se dit que c'est pardonné. Le gars l'a encore manipulé après, elle est tombée encore dedans. Parce que quoi? Le pasteur lui avait dit que c'est fini. Quand elle avait demandé pardon, c'est bon, tout est nettoyé déjà. Et selon vous, elle va faire deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Elle va toujours penser que le Seigneur va lui pardonner. Voilà ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Nous n'avons plus des pasteurs qui disent la vérité. Moi, en tant que pasteur, si un membre ou bien une sœur de mon église a rencontré ce genre de situation, non seulement tu vas d'abord lui parler, la rendre encore triste que ça, et après ça, tu la mets en carême, prière et jeûne de 3 jours, bien 7 jours. Et tu la visites pour prier pour elle. Que ça soit en ligne, que ça soit à l'église. Priez pour elle, pour demander miséricorde de Dieu. Après ça, tu vas maintenant prêcher sérieusement pour elle, pour qu'elle n'arrive plus quand même à fréquenter ce garçon. Non, c'est même déjà fini, la relation devrait être finie totalement. Mais ce pasteur n'a pas fait ça. Le pasteur dit que ne t'inquiète pas, tu as demandé pardon et c'est fini. Voilà ce qui se passe dans l'église, je suis en train de vous dire. Nous ne sommes pas là pour critiquer, nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Le Seigneur va vous aider au nom de Jésus-Christ. Alors j'ai déjà cité ces esprits. Nous pouvons également parler de
du travail de ces esprits dans la vie des gens aujourd'hui. Rapidement, ce que ces esprits font, numéro 1, ces esprits dont nous venons de citer vous permettent d'avoir manque d'endurance, manque de patience, manque de la vérité, la haine pour la correction. Vous n'allez pas aimer la correction quand vous avez ces esprits. Vous n'aurez pas la patience, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour des gens qui vous entourent. Vous serez aussi ignorant avec les choses de Dieu. Vous aurez également la haine pour la vérité. On vous dit la vérité, ça vous fait mal à l'oreille. Vous aurez également le cerveau aveugle, c'est-à-dire vous serez aveuglé spirituellement. Également ce qu'on appelle la délusion dans la sainteté. Cet esprit va vous faire croire que c'est uniquement le cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas tout ce que tu portes. Ça là, c'est faux. Cet esprit vous pousse à être idolâtre. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Tout ce que vous avez entendu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas une manière pour éviter ce genre de choses si vous ne demandez pas le Saint-Esprit authentique de Dieu. Je dis bien le Saint-Esprit authentique. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te permet de parler en langue mais qui ne te corrige pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui voit que tu vas voyager dans 10 ans mais qui ne peut jamais voir que tu dois finir avec cette copine ou bien l'autre femme que tu entraînes. Non. Des choses bizarres. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit te dire qu'il ne faut pas aller faire gris-gris. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire que l'argent que tu as trouvé là, c'est Gaïman que tu as fait pour trouver l'argent. N'emmène pas ça à l'église. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire que hey, tu as menti à quelqu'un pour avoir de l'argent. L'argent là, ça ne doit pas aller à l'église. Le Saint-Esprit doit vous corriger. Le Saint-Esprit de Dieu là. Si vous avez le vrai Saint-Esprit. La Bible nous a dit dans le livre de Romains, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. La puissance là. La puissance donc, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, le vrai Esprit Saint de Dieu, ça va te permettre d'éviter des choses qui vont te pousser dans le fond de l'enfer. Le Saint-Esprit de Dieu va te corriger quand tu es en erreur. Le Saint-Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qui font mal aux alentours de toi. Va prier pour avoir l'Esprit de Dieu. Je prie pour tous qui m'avaient suivi ce matin. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit authentique de Dieu habite en vous au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit des ancêtres, l'Esprit des démons, l'Esprit de Mami Wata qui habite en toi, qui te fait croire que tu es enfant de Dieu, que cet Esprit sort au nom puissant de Jésus, afin que tu sois une nouvelle personne. Que cette parole soit utile pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui avez des problèmes de malade, vous êtes malade, vous avez la maladie qui vous dérange, que le Seigneur vous guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous serez donné par des cieux. Je viens de parler de la parole de Dieu. Si vous acceptez cette parole, je prie que tout ce que vous cherchez, que le Seigneur vous le donne au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es malade, que le Seigneur te guérit au nom de Jésus-Christ. Tu ne te sens pas bien. Tu as n'importe quelle situation qui te fait dépenser de l'argent, que le Seigneur touche la situation, afin que tu sois satisfait au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ciao.